Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud, on commence avec une bien triste nouvelle. Un gars dans la fleur de l'âge, actif régulier de la NFL, 24 ans, qui s'enlève la vie. Ouais. J'ai eu un message tantôt d'anciens coéquipiers. En fait, c'est arrivé quelques fois dans ma vie, Jean-Charles, que je suis extrêmement fier d'avoir joué au football. Je regrette zéro. Si mes deux gars voulaient jouer au football, je les enverrais au football. Mais je me considère chanceux de ne pas avoir eu tant de problèmes à l'extérieur du terrain avec ce sport-là. Je pense que j'ai canalisé beaucoup de mes émotions puis de mon agressivité dans le sport, mais par chance, j'ai pas eu besoin de le faire à l'extérieur du terrain. Quoique, ceci en passant, je dirais pas que je suis parfait. Loin de là, à l'extérieur, j'ai eu des moments où moi, je me suis posé plusieurs questions. Ça sera pour un autre tantôt. Mais il y a des gars qui vivent ça de façon différente. Puis, il y a des gens qui sont... Il y a de l'addiction, il y a toutes sortes de... Le football, c'est un refuge, pour plein de monde. Mais des fois, quand t'es pas sur le terrain ou t'es pas dans l'environnement, toute cette colère-là, cette agressivité-là, cette détresse-là, elle est mal canalisée. On rappelle que ces images-là datent de dimanche. Quelques jours à peine. Ouais, c'était le Monday Night. Lundi soir. Marshall Neyland marque un toucher sur un botté bloqué. 24 ans seulement. Prend la voiture aujourd'hui, communique avec sa petite amie, lui dit qu'il ne va pas très bien, un accident de voiture. Et il quitte les lieux de l'accident. Et de s'enlever la vie. Et retourne l'arme contre lui. 1-866, j'appelle si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes en détresse. 1-866, j'appelle. Dans 48 heures, les Alouettes ont rendez-vous avec les Ticats à Hamilton, au Royaume du Béguin, en finale de l'Est. Et à l'état des forces, c'est quand même intéressant. Et les Alouettes sont favoris, je le répète, pour gagner ce match sur la route en finale de l'Est. Je pense que j'entendais Danny ce matin dire qu'ils sont un peu comme, pas dire sous-estimés, mais on pense que Montréal ne sont pas capables de faire les choses, en fait. Là. Moi, je trouve que Montréal, cette année, c'est de loin la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football. Puis je pense que, je veux dire, au début de l'année, un des meilleurs paris que tu pouvais faire, pour moi, à mon avis, c'était prendre Montréal plus 10,5 en termes de victoire. Ils l'ont pas eu. Mais Davis Alexander a joué et fini 6 matchs sur les 18. C'est ça. Sinon, donc, il l'aurait eu facilement. Sinon, ça aurait été 14-15 victoires pour les Alouettes. Là. C'est quand même... C'est de loin... Quand Davis est là, c'est l'équipe la plus dynamique de la Ligue canadienne de football. De l'autre côté, Hamilton a eu une bonne année. Bo Levi Mitchell, 5200 verges. Kenny Lawler, je pense 16 ou 17 touchés, je ne sais plus combien. C'est le meilleur receveur de la Ligue canadienne de football. Mais ces deux... Davis n'a pas joué contre Hamilton cette année. Hamilton est 2-0, mais c'est pas un 2-0 qui est fait. Davis Alexander n'était pas là. Donc, d'une autre... Puis je pense que le seul match que Kenny Lawler a été limité cette année grandement, c'était contre Winnipeg dernièrement. Je pense qu'il y a eu 3 catchs pour 29 verges. Bien, le match est fini 40 à 3. J'avance que le défi est moins grand contre Hamilton sur la route qu'il ne l'était à domicile contre Winnipeg. Oui, mais c'est un match piège, ça. On s'entend. Ah bon? Je pense que c'est là le piège. Parce que quand tu regardes, moi, je décortique souvent tout le temps ces matchs-là avec les forces en puissance. L'attaque, pour l'ensemble, avec Davis Alexander, je donnerais aux Alouettes. Les meilleurs joueurs sont du côté des Tiger Cats, peut-être, individuels. Mais je donnerais aux Alouettes. La défense, c'est du côté des Alouettes. Tellement de joueurs étoiles du côté des Alouettes. Même si c'est une des faiblesses des Tiger Cats, la défense. Les unités spéciales. Malgré la mise à la porte et la blessure à Mustafa Johnson. Malgré ça, et Sean Lockman aussi, qui n'est pas là, d'ailleurs. C'est une histoire assez rocambolesque. Unité spéciale, José Maltos, Byron Archambault, je pense que je le donne du côté des Alouettes. Et comme c'est le meilleur joueur, c'est le top des Ticats, qui est très, très fort. Vétéran, je veux dire, Bo Levi Mitchell, je jouais contre lui, il était dominant. Il l'est encore. Encore le meilleur carrière de la LCF cette année. Et du côté des entraîneurs, Jason Moss, force est d'admettre que c'est peut-être le meilleur coach de la LCF en ce moment. Donc, je le donne du côté des Alouettes. Donc, quand tu regardes les forces en puissance, pour moi, la cote, elle devrait être à 6,5. Mais il est là le piège. Ben, moi, je pense que les Alouettes couvrent 4,5 dans ce match-là. Ils sont favoris par 2,5. Je pense qu'il y a au moins un 2 points, comme tu dis, qui est mal attribué. Mais c'est là où le piège s'en vient. Parce que le Ticats, le Donut House, c'est un avantage de la maison. Comme dirait Paul Osborne-Destin, il y a beaucoup de vent nord-ouest qui passe dans ce stade-là. C'est pour les intimes. Mais, les vrais... J'ai perdu toutes mes affaires. On m'entend ça encore? Est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends. Je suis juste à côté de toi, par exemple. On me dit qu'on t'entend. Super. C'est juste que toi, tu n'entends plus la régie. Non. Yo-yo. Oui, non, moi ici. Je suis là, c'est là. Je regarde juste l'autre bord. Non, mais parfait. Les batteries, Cheliard. Peux-tu garder les piles? J'en ai besoin.
Elle fonctionne, en tout cas. Et que se passe-t-il ce soir? On m'annonce un souper que j'ai pas. Toi, C'est vrai? tu viens On va souper où après? rejeter des batteries. Ouais, j'en ça voulais se peut pas. Ça sert à OK. rien. Le Rouge et Noir nomme Ryan Dinwiddie. Ce n'est pas un jouet de Noël, quoique, Ah oui? au poste d'entraîneur-chef et directeur. C'est une général comptine. Exact. We're de going l'équipe. Dinwiddie. Ah oui. Et toi, t'es Michaud, mi-foi. Moi, je pense que le Rouge et Noir Ouais. pose un geste dans la bonne direction. Ben, écoute, c'est parce que l'affaire là-dedans, Jean-Charles, là, le rouge et noir. J'ai une affection particulière, évidemment, pour le rouge et noir. À gauche, c'est Sean Burke, que j'aime beaucoup aussi. Berkey pour les intimes. Oui, C'est l'ex-gardien des Devils. Celui qui m'a repêché au Tiger Cats, c'est aussi qui m'a pas donné un deuxième contrat. Non, c'est pas vrai. Il voulait me re-signer, mais j'avais dit non. Écoute, Ryan Dinwiddie, ou RD pour les intimes, c'est un excellent coach. OK? C'est Ben oui. peut-être le meilleur coach de la LCF. Ben oui. Il fait des fameux le signe de DX. Tu te rappelles le fameux signe de DX pour les intimes? Le fameux Oui. sock it. Il le fait régulièrement sur les lignes de touche quand son équipe marque un touché. On l'adore. Les Argos sont excellents avec lui là. On lui a donné la job de coach et de directeur général. On a grandement augmenté sa paye. Là. Je serais curieux de voir comment il fait. Mais là-dedans, c'est que le rouge et noir, là, le rouge et noir, celui qu'on a aimé, Qu'y a-t-il? ben il n'y a plus de ce qui a, Il déjà n'est plus été. l'ombre de ce qu'il a été. Mais non, tu sais, il y a quelque chose au Rouge et Noir, c'est Ottawa, mais aussi l'autre bord, à peu près à 12 minutes, là où j'habitais, sur le fameux boulevard Laurier, c'est Gatineau. C'est le fait français. Il est où le fait français dans cette organisation-là? Il n'y en a pas. Et comme de fait, Marcel, Jean-Michel Edmé et tous les autres travaillent pour qui en ce moment? Les Alouettes. Bien sûr. Et qui performe? Les Alouettes. Fait que je veux bien croire que tu as ramassé le meilleur coach, mais tu vas avoir la version 2.0 ou la version Wish des Argos. On verra ça. Ce qui est intéressant de l'autre côté, c'est peut-être Mike O'Shea revient à Toronto et quitterait Winnipeg. Moi, si j'étais lui, je ne ferais vraiment pas ça. Non, Je sais que je moi suis un non plus. héros à Toronto parce que j'ai Non, mais t'es 1400 dans la plaqués, mecque du puis football canadien, j'ai joué 28 Winnipeg. ans pour les Bouge pas. Argos. Bouge pas de Winnipeg. Non, non. Tu es dans la mecque du football. Si j'étais lui, je ne bougerais jamais. Est-ce que les Jets, ou tes Jets, devrais-je dire, t'ont impressionné par leur mouvement à la date limite des transactions dans la NFL? Oui, parce que je veux dire, j'aurais fait la même chose. Oui, mais écoute, Si j'étais directeur général des Jets, tes Jets se plantent en char puis t'es content. appelez-moi. Ben, T'es heureux. Mais c'est parce qu'ils se rendent jamais à la maison. Si t'apprécies pas le crash, tu sais, comme mon ami Matt Parent, je le salue, le directeur marketing de Rouge et Or, on se parle aujourd'hui, une femme des Jets, et il me dit, tu sais, si t'étais pas là pour les 5 premiers rebuilds, viens-t'en pas pour ce dernier rebuild-là. Là. J'ai dit, t'as bien raison, mon homme. Nous autres, Ce dernier, comme si ça allait être le dernier. on a la couenne dure. Ce club-là Regarde bien. rebuild aux 3 ans. On se débarrasse de Sauce Garner. Je pense que c'est un excellent échange pour 2 choix au repêchage. On n'avait pas besoin de Sauce Garner en ce moment. Chemin faisant, on renforcé nettement son acquéreur. Oui. Écoute, c'est 2 équipes qui sont pas à la même place. Ben OK? non. Puis pourquoi les Colts vont chercher un demi de coin? Mais parce qu'ils pensent qu'ils vont jouer les Chiefs au championnat de l'américaine. Exactement. Tu comprends? Fait que Exactement. tu acquiers certains joueurs dans l'espérance d'atteindre un certain niveau. Ouais. D'un autre côté, Quinnen Williams, bien, c'est 2 excellents joueurs, mais qui n'avaient plus leur place. Moi, l'affaire là-dedans, Jean-Charles, puis c'est comme ça dans le sport professionnel. On parlait tantôt de Dinwiddie puis de Sean Burke. Les gars jouent leur job aussi. Ouais. Aaron Glenn, il est-tu mort de rire en ce moment? Ben il oui. vient de prendre 5 choix au repêchage de premier tour dans les 2 prochaines années. Ouais. Fait qu'il va voir Willie Johnson, il dit, parle-moi pas avant 5 ans. là. C'est sûr que tu me donnes une autre extension. Parce que tu ne sauras pas si ton équipe est bonne ou non dans 4 ans. Ben parce que ton oui, prochain ce carrière à de quoi- concession... Ce à quoi le propriétaire va répondre, oh oui, je le sais, Ouais. elle sera pas meilleure, fait que t'es dehors. Ben, ça se peut. Pareil. Mais le Parce directeur- que c'est 5 choix de première ronde qui vont finir au cimetière qui est Meadowlands. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut que Woody Johnson quitte et il est à la tête, ou en tout cas de Johnson & Johnson. Donc, arrêtez d'acheter des produits Johnson & Ben, Johnson. voyons, ça va faire. Plus de Tu viens couches. pas de lancer un boycott. Je lance constamment ce boycott. Ah, ça se peut On pas. boycotte les produits Johnson. Si vous voulez de mon bien à moi, mon bonheur, regardez-moi là. Regardez-moi mon bonheur. Si vous voulez ça, arrêtez d'acheter Johnson & Johnson. Mais voyons donc, tout le monde a besoin d'une petite huile pour bébé. Ben, voyons, Jean-Charles, j'allais dire une gâcherie, mais non. 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 Raiders... Il y a d'autres moyens naturels si vous avez besoin de lubrifier quelque Pardon? chose. Ça va faire, là. Ben là, Ben voyons donc. t'allais m'empêcher de parler. Ben voyons donc. C'est tout. Vous êtes brimés. Je salue mon père. Ray... Il est à l'écoute. Salut. Et à soir. Raiders, Broncos. Oui. 2 équipes complètement aux antipodes, mais une bataille à l'intérieur de la section
Je me méfie de la cote à moins 8,5 pour les Broncos. Ah ouais? C'est le genre de match de cave qui va se gagner sur un coup de pied. Denver va gagner. Raiders, en tout cas, l'effet Pete Carroll se fait pas sentir. On va dire ça comme ça. Là. 0 puis une barre. Fait que je prendrais les Broncos pour gagner et couvrir. On va lui envoyer de l'huile pour bébé. Merci, Arnaud. À demain pour GC Football. Billet de saison au retour et le coach Danny Dubé. Bon.